Bonjour tout le monde, aujourd'hui je souhaite réagir à cette situation. Here I come. Au début, je m'étais focalisé uniquement sur l'aménagement en me demandant comment faire pour éviter que cette situation se reproduise et en cherchant à absolument faire cohabiter tous les usagers. Et si finalement la solution n'était pas là? J'ai récemment été à Amsterdam et j'ai pu y croiser cette même configuration. Il n'y a que des pistes cyclables, des trottoirs et les transports en commun. Il n'y a plus de route. Ici, tout le trafic routier a été supprimé. Les automobilistes ne peuvent plus traverser cette zone, sauf en cas d'extrême nécessité. De la place a également été conservée ici pour les arbres aux abords de la chaussée en permettant d'avoir de la végétation, offrant de l'ombre et un endroit agréable où se déplacer à pied. Et vous allez me dire, mais attends, là tu dérailles complètement, ça n'a rien à voir avec le début de la vidéo. Eh bien allons voir Angers avant cette rénovation. En 2008, ça ressemblait à ça. Oui, c'est bien des arbres qu'il y avait avant et ils ont été supprimés car on voulait absolument conserver une voie de circulation et le même nombre de stationnements. Alors qu'ici, il aurait été possible de faire autrement. Il aurait été possible, par exemple, d'aménager une contre-allée à cet endroit pour permettre aux automobilistes de continuer à accéder à leur logement en créant une zone piétonne, en limitant ainsi tout le trafic de transit, mais en permettant tout de même aux véhicules d'urgence, aux professionnels, aux livreurs et même pour les déménagements de continuer à accéder à ces zones. Un tel réaménagement aurait permis, par exemple, de conserver ici les arbres dans cette zone, une végétation qui est cruciale, surtout ces derniers temps avec le réchauffement climatique. Il faut absolument essayer de conserver les arbres plutôt que les remplacer par des petits, car leur système racinaire est plus profond et dense, ce qui permet de les rendre plus résistants aux intempéries et au changement climatique. Ils ont également une plus grande capacité à absorber le dioxyde de carbone et à refroidir l'air ambiant grâce à leurs émissions de vapeur d'eau. Et si ici la suppression du trafic pur et simple n'est pas possible, il est également envisageable de faire un partage entre le tram et les automobilistes. C'est également des solutions qui existent et qui sont mises en place à Amsterdam par exemple. Dans tous les cas, avant de procéder à un réaménagement de la chaussée, il est essentiel de redéfinir les priorités. La voiture ne doit pas prendre tout l'espace. Avant, l'espace était défini de cette manière, plus de place pour les véhicules motorisés, et aujourd'hui, il est important de rééquilibrer cet espace en préservant la végétation pour rendre plus agréable les déplacements de proximité. Pour les piétons, cyclistes, transports en commun, les véhicules motorisés devraient être utilisés uniquement s'il n'existe aucune solution alternative. Ce choix exige de transcender le paradigme centré exclusivement sur la voiture. En créant un environnement moins favorable à sa prédominance, nous favoriserons ainsi d'autres alternatives de mobilité et contribuerons à un avenir plus durable et harmonieux pour tous. Car actuellement, nous avons encore une dépendance excessive envers ce mode de transport qu'est la voiture et avons du mal à imaginer d'autres alternatives. Il faut que les choses changent. J'espère que vous avez apprécié ce court format. C'est quelque chose qui m'avait fondamentalement touché quand j'avais été à Amsterdam. Vous pouvez d'ailleurs revoir la rediffusion du live que j'avais fait là-bas sur Altis Replay, la chaîne secondaire. Et j'ai hâte de vous faire une vidéo spéciale sur cette ville qui continue à évoluer et à me surprendre. Comme par exemple l'aménagement que je vous ai présenté, qui est en fait une évolution. Au début, les véhicules pouvaient encore circuler ici. Merci à toutes les personnes qui soutiennent Altis Play sur les différentes plateformes de dons. Ça me permet de faire ce travail à plein temps. Et merci également aux personnes qui s'abonneront et qui sont abonnées, permettant ainsi à cette chaîne d'avoir plus de visibilité. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos, et bonne route. Là, on arrive sur une intersection. Il n'y a pas de feu. Pas de feu de circulation. Donc là, je suis prioritaire. On peut voir les petits triangles au sol. Donc, je vais juste m'engager. Ensuite, ici, on arrive sur une rue qui est partagée. Même l'automobiliste me laisse passer.